Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oh, alors qu'est-ce que j'ai mis comme ongles? Attendez, j'ai oublié. Ah, les Kiss Classy et là le truc c'est le nom c'est pas écrit. C'est jamais écrit là où il faut. Soy Ink, non. Pas du tout. Il n'y a pas de nom. Nul. Mais c'est ça. Sir. Ok. Et c'est cette gamme là. Classique. Si jamais vous cherchez. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Palette Express numéro 30. Et si je ne m'abuse on devrait être en mars. Au moment où je filme ça on est encore en février. Et donc on va débuter avec cette palette de Gloss Gods qui s'appelle Look for Rainbows. Et dedans il n'y a que des fards à effet. Je vous la présente, elle ressemble à ça. Donc on va travailler avec ça. Bien sûr j'ai sorti des fards mat de ma palette que j'ai confectionné avec des fards que j'avais des monos qui ressemblent à ça. Pour pouvoir avoir une petite base. Et j'ai aussi trouvé les blushs de chez Essence qui font apparemment le buzz sur TikTok. Moi je le... Oh non, j'ai acheté un qui était cassé. Oh, j'avais pas vu qu'il était cassé. Et en plus de ça il était déjà ouvert. J'étais trop excitante. Voilà. Et le truc il était tout en bas du rack. Donc j'en ai acheté deux mais on va essayer celui-ci aujourd'hui qui s'appelle Bold Heart. Le cœur. J'ai aussi acheté le contouring ô combien foncé de Tower 28. J'ai pris la couleur qui s'appelle Hammer. Et j'ai, vous savez ces gloss tourbillon là de Juvia's Place à essayer. Je sais qu'on a essayé de Juvia's Place il n'y a pas longtemps, mais c'était celui qui fitait le mieux avec mon look du jour. Et puis ben commençons maintenant tout de suite avec mon Pink Pot de chez MAC. Aujourd'hui c'est lundi au moment où je filme ça. Oh, nouvelle semaine, un nouveau projet, un nouveau tout. J'adore les lundis. Lundi c'est un nouveau départ. Je suis fan de ces journées. C'est comme ta chance de produire et être efficace et réaliser les choses que tu as envie de réaliser. T'as une semaine complète. C'est comme les débuts d'année ou les débuts de mois. Chaque début est un vrai plaisir pour moi. Donc on va faire ça. J'ai regardé un film assez dérangeant sur Netflix. Je vous le recommande si vous aimez les trucs un peu bizarres. Ça s'appelle The Strays. S-T-R-A-Y-S. Je sais pas comment expliquer. C'est l'histoire d'une mère. En fait, c'est tourné assez... alors j'ai pas envie de tout spoiler, mais c'est tourné d'une façon... C'est bien tourné, de façon bien faite. Mais c'est une dame. Tu comprends pas en fait pendant, je sais pas, 15-20 minutes ce qui se passe. Elle a plusieurs perruques, tu vois qu'elle change d'attitude et tout ça. Tu comprends pas trop l'histoire et au fur et à mesure, quand tu commences à comprendre... Vous êtes là pour mes capacités à raconter une histoire, je sais. Je prends le rose ici. Et quand tu commences à comprendre ce que cache toutes ces manigances, là ça déboule dans une histoire incroyable. Et apparemment, d'après ce qu'une de mes amies m'a dit, mais j'ai pas vérifié les faits, il paraît que ça serait inspiré d'une histoire vraie. Donc je vous recommande si jamais vous cherchez quelque chose à checker sur le Netflix. Donc je prends le rose et je vais l'appliquer ici comme j'aime bien faire. Alors je ne vais pas aller trop en détail sur ce qui n'est pas la palette. Gloss Gods c'est une marque suédoise que vous pouvez trouver sur leur propre site. Donc si vous êtes en Europe, vous n'avez pas de frais de douane. J'aime vraiment beaucoup cette marque. J'ai acheté, je pense, toutes leurs palettes. Tombée amoureuse de la qualité. Après, ce que j'aurais aimé, c'est que la monnaie puisse se changer plus facilement sur leur site. Parce que c'est en monnaie suédoise. Mais bon. Je
Je veux dire, on a tous les outils pour faire la conversion, mais je veux dire, c'est moins pratique. Quand tu arrives sur un site, c'est comme un... Parfois un deal breaker. Tu arrives là, tu es comme, oh, c'est pas facile à naviguer. Hop, je sors. Je vais prendre ce lilas. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout tombe. J'ai tout rangé. C'est propre, mais... Je sais pas pourquoi je mets ma palette à droite alors que je suis gauchère. Ok. Bon. Et je vais faire une jonction ici. Je prends un autre pinceau et je vais prendre cette espèce de violet rose ici. Et je vais continuer. Une espèce d'arc-en-ciel. J'aurais peut-être dû le mettre avant, puis finir avec le lilas, mais c'est pas grave. Parce que le lilas au milieu c'est un violet froid, vous allez voir. Il est plus bleuté que ce violet là qui a l'air presque rose. Et je vais prendre la couleur bleu royal ici. Ici. J'ai aussi sorti un fard à effet pour ajouter du fard à effet. Parce que c'est la game, ça me dirige vers le look que je veux. J'ai sorti un fard de Debina, non, Devina. Là du coup ça va ajouter du bleu à ce violet un peu trop rosé pour moi, ce qui n'est vraiment pas plus mal. C'est un happy accident. Je vais reprendre la couleur violet, le pinceau avec la couleur violet. J'en mets pas plus, j'estompe juste les bords. Je vais ajouter du noir parce que j'ai envie d'ajouter du noir. J'ai une autre palette à côté parce que le noir est trop gros pour que je puisse le mettre dedans. Je vais prendre un plus petit pinceau. Écoute, j'ai trop de choix de pinceaux, ça va, c'est un beau problème. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je vais ajouter le fard à effet de Degina que j'ai sorti à cet effet. Je sais, j'arrive à la palette, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai pris la couleur qui s'appelle Thermosphère. Et c'est un bleu violet ici. Oh waouh! Super pigmenté. Ouh! Par rapport à Borealis qu'on avait essayé la semaine dernière, j'ai l'impression que c'est carrément une autre formule. On dirait que c'est plus gras. Donc je le mets au tiers. Et je vais reprendre le noir. Ok, passons à la palette maintenant. C'est parti. Donc je prends la couleur... Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre la couleur qui s'appelle Rainbow Bridge, qui est ce violet rosé. Je trouve que ça va aller très bien avec ce make-up. Avec un pinceau plat. Oh, oh, quelle beauté! Sous vos conseils, j'ai commencé Savage Beauty. Je viens tout juste de commencer. Merci pour vos conseils. Ça a l'air bien sympa. J'ai pas encore fini le premier épisode. Je vais prendre un autre pinceau plat. Et je vais prendre... J'ai envie de prendre ça. Qui s'appelle True Color. C'est comme un bleu, mais il y a du rose aussi dedans. Ça ferait une belle couleur de coin interne peut-être. Peut-être je pourrais mettre une autre en coin interne. Oh, il a du mal lui à se prélever. C'est peut-être mon pinceau. Je vais checker avec l'autre pinceau que j'ai utilisé préalablement. Non, il se prélève pas très bien. Vous pouvez le prélever au doigt ou insister au pinceau ou prendre un pinceau avec un embout siliconé, ça va être peut-être plus facile.
Ce fard n'est pas comme l'autre, bizarrement. Oui, il part en morceaux. L'autre était bien plus fluide à l'application. Et je vais prendre une autre couleur. Allez, je vais prendre la couleur qui s'appelle Shine Through et je vais mettre ça en coin interne. Bah, lui, il est bien. Oh, quelle belle couleur. Waouh. Et je vais reprendre le premier pinceau avec le rose. J'en mets pas plus, je fais juste estomper pour qu'il n'y ait pas une démarcation ici. Hop là. Parce que ça j'aime pas. Et voilà, mais mon dieu mes cheveux. J'étais coincée dedans. Oh, j'aime trop. Ok, je reviens dans un tout petit instant. On va continuer le make-up ensemble. Je vais juste faire ma routine teint qui est exactement la même que d'habitude. Si vous demandez ce qui se passe avec ma routine teint, c'était... Il y avait la vidéo de samedi dernier, dernière update. Ça n'a pas changé depuis bien longtemps. Allez, à tout de suite, attention. J'ai pas fait mon contour, enfin mon contour bronzer, j'ai pas fait mon blush ni mon highlighter, mais j'ai fait mes sourcils et j'ai remis des paillettes dedans. Je pense que pendant un petit moment je vais mettre des paillettes puisque c'est beau. Et j'ai mis du crayon colle noir dans ma muqueuse et j'ai estompé avec le violet qui est juste là, celui-ci là. J'ai pas mis de fossile, j'ai mis le mascara Max Stack, le stack. Pourquoi je vais l'appeler Max Stack? Parce qu'il s'appelle Max Stack, ok d'accord. De MAC, excellent mascara. Puis... c'est tout. Continuons. Je vais prendre le contouring de chez Tower 28. J'ai déjà poudré mon visage. Ça me dérange pas de me mettre par-dessus. Ça commence très bien. Attendez. Toujours avoir une pince à épiler à portée de main quand on a des ongles. C'est la base. Je prends ce pinceau de chez Real Techniques. Okay, c'est pas très gras, ça va. Et je vais essayer de faire un contour. Je tamponne. Voilà, c'est simple. C'est cool, hein? Vous voyez la différence entre les deux côtés? J'adore. Tamponne, tu places, tu tamponnes. Je vais essayer de faire l'autre côté. Et après ça, j'estompe genre avec truc. Ici, il était trop loin. Attendez. Dans ce cas-là, prendre une éponge. Juste faire le tour. C'est peut-être plus harmonieux comme ça. Mon éponge, c'était mon éponge à fond de teint. J'ai pas mis plus d'eau. Mais elle n'est pas complètement genre. Elle est encore gonflée, mais elle n'est pas mouillée, vous voyez. Ici, je pense que j'en ai mis trop. Je vais reprendre le côté fond de teint. Ok, ok. Sympa. Je vais mettre mon bronzer du moment. Le LYS. Alors, après ça, je change de routine. On arrive à la vidéo tant attendue du mois. La vidéo Project Pan, rotation make-up, bilan, papa. Ici c'est mieux que l'autre côté, mais je trouve que lui, je sais pas. J'arrive jamais à faire les deux côtés pareil. Après, je sais pas, dépendamment de la lumière, ce que ça donne, mais... Elle se grave, non. Mais vous avez compris le coup. Ok. Ensuite, je vais prendre le highlighter, le dernier que j'ai pas utilisé de la palette de Martin Cosmetics, celui-ci.
avec un pinceau. J'ai les 3 pinceaux pour le visage que j'ai sorti, c'est les 3 pinceaux de Real Techniques. Très contente aussi de ce highlighter. Cette palette est vraiment très très belle. Ok. Et testons enfin ce blush apparemment viral. Ça me fait toujours un peu peur. De chez Essence. Il fait un drôle de bruit mon pinceau. Il fait un bruit de comme si il y avait de la mousse dedans. Très beau blush. Alors viral, je sais pas. Mais le fait qu'il soit pas cher et qu'il soit joli et lumineux, oui, je recommande. Pourquoi tu es comme ça? Passons à ce gloss 3 couleurs là. J'ai pris la couleur qui s'appelle Pineapple Pearl. C'est la collection Candy Shop. Je vais sentir, ça sent vraiment l'ananas. Ça sent pas l'ananas, ça sent... Oh! Ça sent... Alors ça c'est quelque chose que j'ai connu juste ici. Les friandises au raisin sentent ça. Une odeur qui n'a absolument rien à voir avec le raisin. La couleur est très cute. C'est pas aussi lumineux que j'ai l'habitude. C'est plus une huile à lèvres qu'un gloss. Donc c'est pas du tout collant. Pas dégueu. La couleur est vraiment très très jolie. Est-ce qu'on voit il y a des petites paillettes? Non. Pas à l'œil nu, donc ça va. Enfin, c'est pas quelque chose qui me dérange tant. Et voilà le look. Je vais peut-être mettre un peu de fixing spray. Et je vous amène à la lumière naturelle. Si j'oublie pas, parce que je dois filmer une vidéo. Faut absolument pas que j'oublie. Si j'oublie, de toute façon je vais faire un update dans le vlog qui va paraître la semaine prochaine. Ok? Bye!